Coucou, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Animal Crossing. J'ai tout le temps envie de parler d'Animal Crossing en fait, pour être honnête. Animal Crossing, c'est un jeu qui a une place extrêmement importante dans ma vie. J'ai passé toute mon adolescence dessus. En fait, je me suis mis à vraiment m'intéresser, à aller sur internet de manière générale grâce à Animal Crossing. Ça a été mes premiers pas sur Skyblog notamment. J'ai eu au moins, je sais même pas combien de quinzaines de blogs différents sur Animal Crossing, et en fait il n'y avait aucun moyen de changer son pseudo, et j'avais tout le temps envie de changer mon pseudo quand j'avais 10 ans. Du coup je faisais un nouveau blog à chaque fois, et genre il y avait au mieux 3 commentaires dessus, puis après je le supprimais, puis après j'en faisais un autre, c'était débile. J'ai même passé combien, 1 an et demi de ma vie à faire semblant que j'avais le jeu en faisant un blog dessus, alors qu'en fait j'avais pas encore le jeu parce que j'avais pas encore de Nintendo DS. Récemment j'ai fait l'acquisition d'une Switch, et elle est géniale cette console, elle est parfaite cette console. Le seul gros problème, c'est qu'il n'y a pas Animal Crossing dessus. Animal Crossing Switch va très certainement sortir, si pas cette année, l'année prochaine. Donc j'ai pas trop d'inquiétude. Il est pas sorti sur Wii U parce que Wii U a fait un flop, mais ils avaient dit qu'il y avait un prochain gros épisode d'Animal Crossing qui était en développement pendant le cycle de vie de la Wii U. Et au final c'est pas sorti, donc c'est probablement qu'il a été transporté sur Switch. Je croise les doigts. Du coup j'avais envie de faire la liste des trucs que je souhaite avoir dans Animal Crossing Switch. Donc on va faire ça. Bon, déjà le truc bien de manière générale avec les gros épisodes d'Animal Crossing, et je parle de gros épisodes dans le sens où je parle de Animal Crossing GameCube, Animal Crossing Wild World, Animal Crossing New Leaf, à la limite celui sur Wii aussi, mais c'était pas vraiment un gros épisode dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, c'était plus la suite de Wild World. Je parle pas de Happy Home Designer, je parle pas de Pocket Camp. Animal Crossing Amiibo Festival n'existe pas dans mon monde, juste, voilà. Je parle vraiment de ceux où on a un village et on fait ce qu'on veut dedans et il y a l'horloge interne qui joue sur le temps du jeu, etc. Par rapport à ça, ce que je trouve bien avec la licence d'Animal Crossing, c'est qu'il y a très rarement des trucs qui sont enlevés des épisodes d'avant. Donc j'espère vraiment que ce sera le cas avec Animal Crossing Switch et que notamment on pourra continuer avec l'idée d'être mère. Soit en effectivement étant mère dans la prochaine ville, ou alors en développant l'idée en étant autre chose mais qui remplit la même fonction finalement. J'avais par exemple l'idée de Nook a une compagnie de construction et du coup on gère à la fois tout ce qui est travaux publics grâce à ça, on décide de où et quoi. Mais ça pourrait aussi rajouter du coup les idées qu'il y a dans Happy Home Designer où on pouvait designer des bâtiments, décider de la décoration extérieure, de la décoration intérieure des maisons des voisins. Et aussi le fait qu'il y ait la rue dans Happy Home Designer où à la base il n'y a que des bâtiments en ruine et en fait on les rénove et du coup ça devient des magasins. Ça, ce serait ultra stylé si c'était dans un véritable épisode d'Animal Crossing. En plus ça justifierait un truc qu'il faut absolument qu'ils ajoutent dans le jeu, qui est de décider où est-ce que les voisins vont déménager. Parce que ça c'est un truc qui a pété les bijoux de famille d'absolument tout le monde dans Animal Crossing New Leaf. C'est le fait que tu pouvais construire des trucs dans ta ville, enfin construire des trucs. Par exemple tu pouvais placer des motifs par terre et ça faisait des routes, c'est un truc que beaucoup de joueurs ont fait. Ou alors tu pouvais décider que dans ce coin là il y aurait un jardin avec plein de fleurs et un motif spécifique et tout, genre tout était super détaillé. Et du jour au lendemain il y avait un nouvel habitant qui décidait de placer sa maison dessus et de tout exploser. Oui, je suis encore salée par rapport à ça. Le pire en plus c'est des fois c'est des habitants genre t'aimes bien le design ou alors t'aimes bien leur personnalité et tout, t'as pas envie qu'ils partent, mais t'as envie qu'ils partent parce qu'ils ont mis leur maison devant ta mairie. Donc ouais, s'ils pouvaient justifier à la fois l'idée de pouvoir faire la déco des voisins, la déco des magasins et le placement des maisons dans le village et toujours les travaux publics, ce serait super stylé. En parlant de travaux publics d'ailleurs, un truc qui m'énerve beaucoup dans New Leaf, et je sais que je suis loin d'être la seule, c'est le fait que débloquer des nouveaux projets de travaux publics soit aléatoire. Ça fait que là par exemple ma nouvelle partie je l'ai commencée en novembre. J'ai toujours aucun nouveau projet public de débloquer. Parce que mes voisins ils veulent pas en parler. Je trouve que en plus quand on le débloque ça donne pas spécialement un sentiment de satisfaction. Particulièrement si c'est un dont on s'en fout en fait. Parce que on n'a pas vraiment
travailler pour le débloquer finalement. Je préférerais que tous les projets publics soient liés à des quêtes. Par exemple, bah, y a le café. Le café, il faut donner une certaine quantité de trucs au musée. Après, on débloque le 2e étage du musée et au bout d'un moment, on débloque le café grâce à ça. Et en plus, ça débloquait aussi des dialogues intéressants parce que du coup, il y avait... j'ai oublié son nom. Le hibou qui travaille au musée, qui nous expliquait que bah il avait un ami qui faisait du café et tout, et il aimerait bien l'aider parce que machin. Et j'aimais bien ça. C'est du coup mon 3e point, c'est que je voudrais qu'il y ait plus de dialogue à la fois avec les habitants, mais aussi et surtout avec les PNJ importants, comme les vendeurs dans les magasins ou ce genre de trucs. Il y avait ça dans Wild World, des fois on rentrait dans le musée ou des fois on rentrait chez Tom Nook et puis on voyait qu'il soupirait et on pouvait lui parler et débloquer des petits dialogues spéciaux qui n'avaient pas d'utilité par rapport au magasin, mais qui donnaient vachement plus de personnalité. Là, Tom Nook, on peut pas du tout discuter avec lui en fait, c'est juste la personne à qui on doit filer de l'argent tout le temps. Et même chose aussi, du coup, le hibou dans le musée, dont je me souviens toujours plus du nom. Quand on lui donnait dans Animal Crossing Wild World des animaux, donc soit des poissons, soit des insectes et tout, il nous racontait des trucs. Si on lui donnait des poissons, il nous donnait des recettes à partir de ce poisson-là, il parlait tout le temps de bouffe et tout. Si on lui donnait des insectes, comme il aime pas du tout les insectes, il se mettait à avoir super peur et tout, et c'était trop marrant. Et bon, en échange, du coup, fallait qu'on lui donne un par un, donc c'était un peu chiant. Mais là, il n'y a même plus du tout, même si on donne un par un les poissons ou les insectes, il nous dit juste plus rien, il nous dit juste merci, et en fait c'est le même dialogue pour absolument toutes les sortes d'animaux. Du coup, j'ai trouvé qu'il avait perdu vachement de personnalité. Par rapport aux discussions avec les habitants du village, il y a aussi ce problème là, parce qu'il y a beaucoup moins de lignes de dialogue différentes dans Animal Crossing New Leaf que dans Animal Crossing Wild World. Ce qui fait que les habitants, en fait, ils sont triés par type de personnalité, et du coup, si on a 2 habitants qui sont différents, mais qui ont le même type de personnalité, il va nous dire exactement la même chose. Et dernière chose aussi par rapport au dialogue avec les habitants, on arrête avec le langage SMS, hein. Je suis très contente d'avoir échangé ma version française pour une version japonaise, parce que je n'ai plus le langage SMS de certains habitants. Non. Non, 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 non. Je veux pas que des kikoulas habitent dans mon village. Non. J'ai rien contre les kikoulas en fait. C'est juste j'ai pas les fautes d'orthographe. Voilà. Dans les choses que j'ai envie qui continuent par rapport aux épisodes d'avant, il y a particulièrement l'île tropicale que je trouve géniale. Parce que ça fait qu'en hiver on peut quand même attraper des insectes. C'est pas très fun de commencer Animal Crossing Wild World à Noël. Honnêtement, j'ai pas un très bon souvenir de ça. En plus, il y avait que dalle à faire dans le jeu. Et puis aussi, bah, j'avoue que je suis pas contre l'afflux de monnaie facile que ça donne. Parce que je suis pas super motivée par le fait de devoir tout le temps gagner des sous, sachant que j'aime bien avoir une grande maison assez vite. Donc. Et aussi, la deuxième chose que j'ai bien aimé, c'était quand ils ont rajouté le campement qu'il y a eu avec l'update qui s'appelait Welcome Amiibo. Le fait d'avoir le système de tickets où on a des petites missions tous les jours, on peut gagner des tickets et on peut acheter des objets spéciaux avec, je trouvais ça vachement bien. Ça permettait aussi de pas avoir à attendre 1 an juste pour un putain de meuble de la série de les vêtements X qu'on a oublié ou qu'on n'a pas réussi à avoir. Parce que du coup il y avait les personnages spéciaux qui visitent de temps en temps le campement et à qui on peut aussi acheter des meubles. Un truc par contre que j'ai pas envie qu'il revienne, et je suis quasiment sûre que ça va revenir en vrai, c'est la rue commerçante. Ou la ville aussi qu'il y avait dans Animal Crossing sur Wii. J'aime beaucoup plus le fait que tous les magasins soient directement dans le village. Et je voudrais que le village soit plus grand, qu'il y ait plus de... qu'on puisse avoir plus d'habitants. Et que tous les magasins soient à l'intérieur. Après qu'il y ait une zone spéciale dans le village où il y a plusieurs magasins, ça c'est pas un souci, mais que ça ne soit pas derrière un temps de chargement et surtout que du coup tous les voisins puissent y aller, pas juste un à la fois comme des fois dans la rue commerçante, où ça a l'air vachement mort du coup. Et comme la ville serait plus grande, du coup j'aimerais bien qu'on ait des moyens de transport, du genre des trottinettes ou des skateboards ou des vélos. J'ai pas envie d'un truc qui soit motorisé parce que ça casse un petit peu l'immersion et genre c'est pas l'image que je me fais d'Animal Crossing. Même si je sais qu'il y a des voitures et des scooters dans le jeu, je préférerais perso avoir une trottinette ou un skateboard.
ce serait super stylé. Au niveau des graphismes, j'espère vraiment que ce sera pas juste comme avec Animal Crossing Wild World et Animal Crossing sur Wii, où c'était juste la version HD du même jeu en fait. J'ai vraiment envie que le visuel évolue vachement autant qu'il a évolué entre la version Wii et la version 3DS. Il y a le circuit Animal Crossing dans Mario Kart 8 que je trouve hyper stylé. Déjà il y a toute la question de la lumière qui rentre vachement en jeu et qui rend le truc trop joli. Mais en plus l'herbe c'est de la vraie herbe, c'est pas des motifs avec des triangles dessus. Que je trouve ça choupi, mais j'en suis un petit peu lassée, j'ai envie de passer à autre chose. Surtout que la Switch est quand même une console qui est assez puissante en fait. Et qui du coup pourrait faire tourner des trucs beaucoup plus détaillés que juste des textures plates par terre. Pour les ajouts les plus évidents, je veux des nouvelles choses à collectionner au musée. J'ai bien aimé qu'ils aient rajouté la plongée dans New Leaf, j'aimerais bien avoir autre chose encore. Il y avait des gens sur internet, j'ai regardé un petit peu les idées de tout le monde et il y en avait qui proposaient d'aller explorer des grottes pour récupérer du minerai ou des pierres précieuses, des trucs comme ça. Ce serait stylé, même si bon ça veut dire rajouter un truc vraiment nouveau dans Animal Crossing. Mais ça pourrait être cool. Tout ce que je veux c'est qu'il y ait beaucoup plus de choses à collectionner parce que c'est principalement ce que je fais dans le jeu. Et du coup, une fois que j'ai fini le musée, bah j'ai plus rien à faire. Donc, je veux ça. Il y a aussi, la deuxième chose que je fais le plus dans le jeu, c'est du jardinage. Je veux des nouvelles plantes, je veux des nouvelles choses qui s'utilisent de manière différente. J'ai vachement aimé qu'ils rajoutent les buissons dans New Leaf. Un truc qui pourrait être stylé, par exemple, ça pourrait être des plantes grimpantes qu'on peut faire pousser le long des bâtiments, des trucs comme ça. Je serais hyper enthousiaste par rapport à ça. Parce que j'aime jardiner. Autre chose aussi qui serait bien du coup, c'est de faire que les motifs qu'on pose par terre pour créer des routes, ce soit une option dédiée dans le jeu. Ce soit pas juste des trucs qui nous prennent de la place à la place des motifs pour les vêtements. J'aimerais bien aussi qu'on ait plus d'espace du coup pour créer des motifs. Et que ces motifs là soient dédiés à plus d'utilisation que juste genre faire des chapeaux, faire des robes et faire des drapeaux ou des tableaux ou des trucs comme ça que tout le monde utilise du coup pour faire des routes. Et puis autre chose aussi super évident, mais il faut absolument qu'il y ait plus d'options de customisation. Il y avait déjà pas mal d'options de customisation dans New Leaf, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas le choix de la couleur de peau. Vu que ça a été rajouté dans Happy Home Designer, je pense que c'est une évidence que ça va être dans le prochain jeu. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une déception, hein, ce serait grave débile en tout cas si c'était pas le cas. J'aimerais bien aussi plus de customisation possible pour des meubles. Dans New Leaf, il y avait certains meubles qui avaient des designs alternatifs dont on pouvait changer la couleur si on payait un peu de sous. Sauf que c'était pas valable pour tous et souvent il n'y avait pas énormément de choix. Donc j'aimerais bien que ce soit amélioré ça. J'en doute pas d'ailleurs que ça va être amélioré. Un autre truc aussi qui me fait penser à Pocket Camp du coup. Pocket Camp, genre littéralement il y a tellement d'événements que des fois ils se chevauchent et que c'est quasiment impossible de tout débloquer dans tous les événements si on paye pas en fait. J'apprécie ça. J'apprécie trop d'événements que pas assez d'événements et je trouve que dans New Leaf il y en avait pas assez. Il y avait des mois où il y avait quasiment que dalle comme événement à part genre le concours de pêche qui était un peu naze en soi. Enfin je vois pas comment ils pourraient améliorer le truc mais c'était pas la folie quoi. Du coup plus de choses à collectionner, plus d'événements, plus de distribution aussi. J'ai eu la chance avec New Leaf de mettre la main sur la version 3DS japonaise. Donc j'avais plus de distribution d'objets de manière générale et en général ils étaient plus cool. Mais du coup c'est pas juste en fait. Genre pourquoi la version japonaise elle a vachement plus de distribution que les versions américaines ou européennes. Enfin c'était naze. Je veux que ça soit juste et je veux que ce soit quelque chose d'international tout le temps. Et par internet. Qu'on n'ait pas à aller à genre Wiki... Comment ça s'appelle? Micromania. Je veux pas aller à Micromania juste pour sortir ma DS pour choper des trucs d'Animal Crossing. En plus je me sens comme une débile quand je le fais. Donc... distribution par internet. Et enfin les deux derniers trucs que j'aimerais, avoir des trucs plus intéressants à faire en multi. J'aime bien l'île tropicale, c'est assez marrant mais c'est le seul truc marrant qu'il y a à faire en fait, les mini-jeux de l'île tropicale à plusieurs. Sinon c'est littéralement je me balade dans ton village et puis genre j'attrape des insectes que j'ai pas et c'est tout. Donc ouais, soit plus de mini-jeux et plus variés, soit carrément un autre système en plus, ce serait cool. Mais qu'on n'enlève pas celui qui est déjà parce que voilà, je veux pas perdre des options. Je me méfie hein, depuis que Pokémon fait ça systématiquement, voilà, hein. Je veux pas qu'on m'enlève des trucs.
Et la deuxième et dernière chose du coup que j'aimerais bien, c'est les médailles qu'on peut gagner. Par exemple si on complète genre 50% du catalogue, ou si on arrache 100 mauvaises herbes, ou si on complète toute sa collection d'insectes, des trucs comme ça. J'aime vachement ce système. J'aime vachement ce système. Et j'aimerais bien par contre que ce soit un peu plus varié, que ce soit pas juste genre essayer de compléter la totalité des items du jeu, qu'il y ait des idées un peu plus fun. Donc vraiment des vrais hauts faits quoi. Donc voilà, ma vidéo fait 22 minutes, je suis désolée. Je suis beaucoup trop passionnée par Animal Crossing et je peux en parler pendant des heures, c'est l'un des problèmes de ma vie. N'hésitez pas à me donner vos idées si jamais vous en avez, j'ai grave envie de parler de ça. Donc j'attends vos petits commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous vois dans la prochaine. Salut! Et un spécial merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon. Sans vous, cette vidéo n'aurait vraiment pas été possible. Donc merci, merci, merci!